Bonjour, nous sommes donc le 3 juillet 2017. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. À toi Zoltan. Alors, donc ceci, ce sont des anneaux. C'est donc l'esclavage, le petit esclavage du moins, et le grand esclavage collectif. Très dangereux de sortir de l'esclavage collectif. Et voici surtout 3 billes. Donc, le rouge, le vert et surtout le bleu, parce que le bleu c'est quand même l'intelligible. Alors, l'intelligence, c'est pas mal l'intelligence. Ça change des dictionnaires et même de Google. Alors, gnose ou théognosis, ou élitisme versus vertu théologale. Donc la foi, l'espérance et la charité. Dans une controverse oubliée, à la sortie un peu rapide de Guénon sur la charité, et vertu toute sentimentale, Maritain, en bon converti, de bondir comme quoi la charité est une vertu théologale, Dieu est charité. Ce qui sonnera toujours de façon un peu étrange pour les témoins de l'histoire, telle qu'elle se fait, et pour qui Dieu, à supposer qu'il existe, ne peut être que parfaitement indifférent au cannibalisme, en plus civilisé aux mentes religieuses tout à leur idée du bien. Et là, forcés nous sommes de reconnaître que l'anthropomorphisme, tout spécialement dans sa version chrétienne, Dieu livrant son Fils unique au bourreau pour l'amour de l'humanité avec un grand U, demeure une tare de famille dont l'explication est laissée aux théologiens. Mais revenons à nos gladiateurs. Le chrétien, toujours un peu boiteux, toujours très fâché avec le sexe, pour ne pas dire avec la femme, Dieu est amour, donc interdit de baiser, voire dans le mariage lui-même interdit, sinon de jouir, du moins de voir sa légitime en tenue d'Ève. Le païen, se piquant de cultisme, après avoir en compagnie du catholique écumé les bordels, affirmant que Dieu ne peut être qu'intelligence, sorte d'intellect agent, avec des majuscules, virant à la noosphère, majuscule, en plus scientifique, cybernétique, bon, on en arrive au système échelon. Il est vrai que le chrétien, surtout du genre romain, cultive à sa façon l'intelligence, si possible sur la base de saint Thomas d'Aquin. Mais il n'est pas sûr qu'un savant dominicain ou franciscain, en plus trivial un jésuite, considère tout à fait sur le même plan le grand propriétaire féru de théologie et sa paroissienne, très pieuse, mais un peu naïve, pour ne pas dire simplette. À moins évidemment de se coltiner une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voire une Marthe Robin, tout cas relevant peu ou prou du grand inquisiteur de Dostoïevski. Et pour un ethnologue quelque peu porté sur le comparatisme d'un chamanisme au féminin dont on aurait coupé les rémiges. Les rémiges, c'est les très grandes plumes des oiseaux qui leur servent à voler. Mais revenons à l'amour, avec majuscule, en plus théologale à la charité, avec majuscule, qui est une question sociale, une question anthropologique et pour le croyant, eschatologique. Car le jugement, J majuscule, dans sa version monothéiste qui est très peu écologique, tu peux détruire la nature, incendier, saloper, c'est pas grave. Et si on accepte les offenses faites à Dieu, ne peut porter que sur celles faites à son prochain. À tout bien réfléchir, ce n'est pas à Dieu que tu auras demandé pardon, même si le divin tribunal te condamne à une sorte de service civique. Au fait, cette intelligence, avec un grand I, c'est peut-être ici le moment, en tenant compte de la nature sociale du langage, comme de la sensibilité, sans parler des constructions plus ou moins logiques, de rentrer nos 3 formes de la croix latine. À 1, Pas trop vite s'il vous plaît. 2, Oui. 3, traverse. Là, j'ai laissé le symbole islamique, khatanot, le trait du poing, qui est équivalent. Donc, à 1, 2, 3 traverses, selon la fonction de prêtre, d'évêque ou de pape. Ça, c'est le prêtre, ça, c'est l'évêque, ça, c'est le
Là j'ai rentré le visage parce qu'il faut quand même comprendre ce que c'est qu'une croix, quoi. Mais évidemment, les chrétiens ne savent pas ce que c'est qu'une croix, c'est pas grave. Ou plutôt de situer de façon à tempérer quelque peu l'initiation selon René Guénon. Parce que, évidemment, pour René Guénon, une fois que tu es initié, ça y est, tu montes au ciel tout seul. Hein. En effet, on ne pense pas plus qu'on ne prie jamais seul. Et ce quand bien même la cesse choisie vous retranche du monde tel qu'il va, en plus religieux du siècle, ce qui se dit ad-dunya en arabique. Digne en russe, c'est la courge, l'idiote. En arabe, c'est le siècle, et en russe, c'est la citrouille. Et puisqu'il est souvent question, chez René Guénon, devenu soufi, mutasawwuf, de l'ampleur et de l'exaltation, donc de l'horizontale, et de la verticale. Situons maintenant notre ascète dans la sphère intelligible, situons graphiquement, soit en prolongeant de part et d'autre de la hampe de notre croix latine, on prolonge la première traverse, ou encore en enfilant tel chapelet, autant de croix qu'il se trouvera de théologiens. Parce que si tu veux, voilà, l'intelligible est là, dans le psychique est là, si tu veux, l'action, le physique est là. Donc en réalité, toutes ces croix sont enfilées comme un chapelet. Étendons maintenant à la seconde traverse, puis à la troisième. Maintenant, complétons à la façon du symbolisme de la croix en rendant l'axe vertical de chacune comme autant de rayons émanés du centre. Alors maintenant, c'est ça. Donc si tu veux, tu as le soleil divin et tu as un nombre incalculable de rayons. Et oui. Chacun de ces rayons, c'est le rayon solaire qui traverse l'être, n'est-ce pas, de la banquise jusqu'au... Enfin, là, en même temps, la vie et la mort, jusqu'au coccyx, si tu veux. Il y a un nombre incalculable de rayons, et sur chacun de ces rayons sont enfilés autant d'individus. Alors, et là, il y a le plan de l'intelligible, là il y a le plan psychique, là il y a le plan, bon, si tu veux, physique immédiat. Système à peu près complet là. Vient alors toujours dans la logique graphique que non seulement la pensée, mais encore les sentiments, non seulement nos passions, mais nos actions, les plus communes ou plus spécialisées, ne sont possibles que par un holon, c'est-à-dire une totalité, faisant de chacun de nos gestes, volitions, intentions, un motif sur le tissage ou le métier à tisser. Bon, ça, ceux qui connaissent le symbolisme de la croix, c'est facile. Que ce motif, bon, on va quand même perfectionner un peu le discours de Guénon, que ce motif soit de laine, de soie ou encore de lin. Car que ce soit le gros Jeannot qui a volé les 3 plus beaux lapins de Madame Lucas, on apprenait ça en droit dans le temps, pour la laine, le gros Jeannot, Erasme ou tel humanisme qui s'y croit, quoi, pour la soie, ou encore tel ou tel ascète pour le lin. Les ascètes sont vêtus de lin, évidemment, ils sont véganes, quoi. Par définition commune ou plus ou moins ésotérique, ce n'est possible que par ce métier de haute lice sur laquelle furent créées, au sens de défini et déterminé, les possibilités communes à tous les hommes. Il n'est donc pas possible que ce soit pour le pragmatique ou le mystique, le scientifique ou l'initié, l'hédoniste ou l'ingénieur, de s'abstraire absolument de ce triple tissage, encore moins de se soustraire aux actions et réactions concordantes, donc au choc en retour. Encore qu'il faille souligner ici les réactions en continu à l'état de rêve, affectant jusqu'au sommet de la pyramide sociale, de nos jours de plus en plus inversée. Comme le démontrent à chaque instant les décisions de plus en plus erratiques, voire catastrophiques, des maîtres du monde, confrontés aux ruptures presque géologiques dans leur violence ou puissance, lorsque la maturation des causes à l'état subtil se met à produire ses effets de façon un peu plus sociale ou physique.
C'est donc en fait un peu de tout cela dont il est question dans la vertu théologale de charité. Enfin, au sens théologal, partant la dîme ou le zakat des communautés dites primitives, parce que il ne s'agit pas de laisser une partie de la population crever de faim. Communauté dite primitive, qualificative qui a l'avantage d'évacuer toute réflexion, tant soit peu approfondie, sur le levain, nous osons dire, la théognosis, à l'œuvre dans les trois monothéismes. Surtout les deux derniers qui ont créé des civilisations, comme le christianisme et l'islam. Le monothéisme, certes, quelque peu séduit par le prince de ce monde, donc le diable pour ceux qui savent rien, que d'aucuns confondraient presque avec Melchizedek, représentant dans le monothéisme la tradition primordiale, quoi. Ce Melchizedek, certains, pour le Gadlu, n'est-ce pas, le grand architecte de l'univers, ce Melchizedek, bon, pour les gens de la fraternité Saint-Pédis, ils détestent, mais bon, ce Melchizedek représente dans le monothéisme la tradition révélée dans nos premiers parents au paradis, et ça aussi, c'est canonique. Alors, on ira plus loin, pour le plus loin, parce que, voilà, là on est déjà, j'ai calculé 9 minutes, bon, on abordera un peu plus loin avec le lien non plus social, la dîme au zakat, se prolongeant dans la vertu royale de justice. On verra le lien entre l'aumône et cette vertu au sens théologal de charité, en rapport avec la langue des anges, ça c'est saint Paul. Quand bien même j'aurai la langue, la science des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors de nouveau, le mot charité est très mauvais, quoi. Et en plus, l'argument a été zappé par Maritain lors de la fameuse controverse avec René Guénon. C'est bien, on a fait 24, 36. La parole est à la défense. Moi, je voudrais revenir un peu sur le titre. Donc, les traditions qui opposent gnose à charité. Donc, Dieu est amour, etc. La bonté de Dieu, etc. Ben, alors, c'est ça qui est un peu... On s'égare facilement quand on dit Dieu est amour. Parce qu'en fait, la bonté de Dieu, elle est ontologique, donc elle n'est pas humaine. Et souvent, la bonté de Dieu, elle devient humaine, quoi. Et c'est là que je pense qu'on fait une grosse erreur et que ça... Après, on s'égare, vraiment, on s'égare. On s'égare complètement, parce qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? La bonté est ontologique en ce sens au sens de cosmos, au sens grec. La bonté, c'est ordonné. Le chat a ses souris, nous, voilà. Et il y a un ordre, il y a une beauté, il y a une gloire qui est immanente à cette création. Et la bonté, elle est d'abord ontologique. Aussi, bon, l'être humain, il est comme il est créé, il y a une bonté qui est ontologique. Alors, toutes les dérives, bah oui, c'est ça, c'est le cas de le dire, elles sont sentimentales, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais vérifier ce point-là. Autrement, j'avais une deuxième question, c'était par rapport à ces mots, intellect, agent, noosphère, cybernétique et échelon, ces mots-là que tu as mis en début de conférence. Alors, intellect, agent, je viens de consulter Google, bon, Aristote, bon, puis c'est parti avec Averroès. Enfin, il y a l'idée qu'il y a une sphère de l'intelligible. Alors, l'intelligible, c'est-à-dire le fait que nous puissions comprendre quelque chose, c'est une chose. Le fait des raisons qui ont déterminé la création, parce que vous voyez bien que le chat est une idée, la girafe est une idée, l'ornithorynque c'est une idée, je ne parle pas des perroquets, quoi. Alors, vouloir réduire ces idées, n'est-ce pas, au cosmos écrit en langage mathématique, c'est déjà le diable, n'est-ce pas? Et alors, bon, quoi, donc, petit à petit, au Moyen-Âge, on arrive, bon, un intellect agent, de fil en aiguille, bon, c'est presque bouddhique. Bon, après, on meurt, le moi se dissout, mais l'intelligence, ou bien nous, on s'inscrit dans la sphère purement divine et angélique, bref, ou bien ma petite science va rentrer dans le grand ordinateur, parce qu'on arrive à la noosphère de Théard de Chardin, autre salope, puis attention, c'est un totalitaire. Le vrai Théard de Chardin, attention, c'est un totalitaire. Et on arrive à la cybernétique de Norbert Wiener, qui se prenait pour sortie de la cuisse de Jupiter. Et on en arrive, tant qu'à faire, au système échelon, n'est-ce pas, l'espionnage par la NASA. Parce que de fil en aiguille, cet intellect agent, on en arrive à
chez Powell, tous les ordinateurs de la galaxie ont été réunis. Bon, la galaxie, c'est un peu beaucoup pour bon, la Chine, les États-Unis et évidemment l'Union soviétique. Et on a enfin posé la question, est-ce que Dieu existe? Et le grand ordinateur a répondu, maintenant il existe. Mais qu'est-ce que c'est que ce crétin qui se prend pour un surhomme? Oui, oui. Donc voilà, l'intellect agent, entre notre intelligible, voilà, à Dieu, on simplifie, créer un coquillage. Bon, commence à calculer une étoile, mais même un pentagone, les intersections exactes. Continue-toi déjà avec ton équation du 3e degré, tu te casses la figure. Quand tu vois comment est créé n'importe quoi, dans le Coran dit, il parle même de la mouche ou du moustique. Regarde la perfection et ferme ta gueule. Voilà, c'est ça. Alors par contre, par rapport au chamanisme au féminin, dont on aurait coupé les rémiges, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu quelque chose là-dessus? Ça devient tout à fait extraordinaire. Parce que, oui. si tu veux, avant l'être s'élevait, si tu veux, naturellement. Bon, dans le monothéisme est une réponse à la dégénérescence des grandes civilisations sédentaires, qui à force de spécialisation, on est arrivé à un écrabouillement, en bas, la condition servile, en haut, je pense. Aristote pense. Par exemple, il pense que la femme n'est qu'un homme dégénéré. S'il allait jusqu'au bout, alors bon, de nouveau, Aristote en flagrant délit de crétinisme. Enfin, bon. Alors, si tu veux, cette fonction chamanique, on la retrouve dans les mystiques chrétiennes, mais on lui a soit on lui a coupé la moitié d'elle, soit on a coupé les rémiges, parce que tout passe à travers la dogmatique chrétienne. Alors, tu vois, le fils unique, le truc, le machin. Donc du coup, ça devient de la mystique un peu aussi, c'est vécu comme une mystique, plus que comme un chamanisme. Oui, parce que le chamanisme, il s'agit de, voilà, on traverse, enfin, c'est le deuxième étage, c'est-à-dire l'état de rêve. Quand je parle de psychisme, c'est aussi l'énergie. Attention, la fameuse énergie. Donc, c'est ce fameux état de rêve, représenté par la couleur verte. Donc le rouge. Tiens, si tu as un peu. Je rapproche. Le rouge, c'est très simple, c'est la chair et le sang. Le vert, c'est le psychisme et l'énergie. Bon, et le bleu, bon, c'est le monde des raisons. C'est l'ordre, c'est aussi le pouvoir, parce qu'une fois que l'être est conçu, formé, bon voilà, donc c'est... Voilà. Donc j'avais une autre question. On a 3 bonnes minutes encore. Donc si on a 3 bonnes minutes, j'avais là, alors les questions c'était par rapport au tissage, par rapport à toute cette symbolique, au motif de broderie, etc., au fait que les choses sont reliées aussi. Donc, alors oui, alors René Guénon, dans son symbolisme de la croix, bon déjà il ne sait pas ce que c'est que dessiner, déjà il ne sait pas ce que c'est qu'une oblique, enfin il croit connaître la géométrie ancienne mais il ne la connaît pas. Chaque modification individuelle, c'est un point dans le système des coordonnées. C'est bon, c'est assez élémentaire. Nous sommes une broderie dans un tissage. C'est le symbolisme du tapis. Ce sont les motifs, ils sont brodés, ils sont extrêmement complexes. Et en plus, dans la réalité, ces motifs, ils bougent. Donc ils sont reliés. Ah oui, hein, tout est relié, tout est connecté. Donc c'est pour ça que je dis ça vient alors par rapport à l'état de rêve et les connexions, quoi. Par rapport à tout ça, tout est connecté. Déjà dans l'état de rêve, tout est connecté, mais si tu réfléchis que tu vois, et le chat, il voit. Même si tu analyses, mais comment il voit, avec les fréquences, les trucs, les machins, il voit. Donc il est un sujet qui voit. On parlait de ce miracle infini de la conscience. Évidemment, les modernes, ils ont autre chose à faire, ils veulent être efficaces. Mais enfin, tu es vivant, tu le vois, tu existes. Donc il y a une connexion permanente, et notamment, si tu veux, donc, la charité. Alors de nouveau, bon, Saint Paul, évidemment, il parlait grec, mais bon, comment il pensait en hébreu, et voilà, c'est tout à fait autre chose. Donc
la langue des anges, c'est aussi autre chose. Donc toutes ces notions, le grand défaut de l'Église catholique, c'est qu'elle n'a pas de cosmologie. Elle s'appuie sur Aristote, elle récupère Saint Thomas, et à la fin de sa vie, Saint Thomas a dit, j'ai l'impression que tout ce que j'écris, c'est de la paille. Mais du point de vue de la véritable théognosis, je crois qu'il y a des milliers de traités. Du reste, du point de vue du jugement et dans le monde à venir, tu ne vas pas trouver les bouquins de saint Thomas d'Aquin, tu vois, ni même ceux des kabbalistes. Oui, oui. Je ne sais pas si sur Melchizedek, tu voulais rajouter quelque chose par rapport au Melchizedek, par rapport au Gadlu, etc. Oui, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. Alors oui, mais René Guénon, il a quand même fait des pages extraordinaires sur le christianisme, ceci, cela. Il a quand même rappelé à ses contradicteurs qu'on ne sait quelle tradition primordiale. La tradition reçue par Adam et Ève, et surtout Ève, je pourrais dire, au paradis, le personnage de Melchizedek, c'est pas n'importe quoi. Il représente, voilà, c'est le moyeu. Les trois monothéismes ne sont que des variations. Voilà, évidemment, il y a des loges maçonniques, les trois anneaux, trucs, machin, bon, les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils ont à dire? En fait, ils sont comme les islamistes. René Guénon a dit, René Guénon a dit, René Guénon a dit, mais René Guénon, bon, tu peux pas aller un peu plus loin? Ça fait 60 ans que tu tournes en rond avec ton René Guénon. On dirait la cabeza de vaca, tu sais, le prisonnier qui s'est enfui, il y a le chaman qui avait attaché son lézard, et il s'enfuit, et il revient au point de départ. René Guénon, bon, ben prosterne-toi, et voilà, c'est féroce. Hein. Oui, c'est un peu féroce. Eh ben écoute, c'est bien, alors je remonte mes 3 billes. Donc on va terminer sur ces fameuses 3 billes qui étaient là au début. Voilà, et voici les anneaux de votre esclavage. Gonzeptuel.